Alors moi, le thème que j'avais choisi, c'était l'homme concertant avec son œuvre, concertant avec la cité qu'il a construite. Et vous la voyez, là, en train de s'ériger. Follow the yellow brick road. 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 Just follow the yellow brick road. 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 Alors l'homme se trouve devant la ville, il se dirige vers elle. On ne peut pas exclure le fait que l'homme peut abîmer sa ville. C'est une chose aussi à imaginer. Alors, il a le pouvoir de la construire et le pouvoir de la détruire. Et même mon œuvre exprime cette dialectique. Le grand personnage est maintenant terminé et je le confie aux ouvriers de la fonderie qui vont en faire une fidèle réplique en bronze. Ici, ce sont les mouleurs qui interviennent pour prendre l'empreinte exacte de la sculpture. Du fait de ses dimensions, la sculpture ne peut pas être coulée en une seule fois. Elle a été fragmentée en une vingtaine de morceaux qui sont ensuite rassemblés et soudés.
Je fais des dessins. Je me mets à plat ventre dans la fonderie, j'essaye de trouver des combines, je monte sur des échelles. Enfin, j'arrive à... Enfin, ne m'en parlez pas trop parce que ça, je vais pas vous piller encore. Mais je crois que je réussirai ma tentative, je veux dire. Je pense que pour le problème, pour l'homme, c'est résolu déjà. Pour le grand personnage, il me semble assez bien en place. La ville, je travaille dans l'improvisation. Et pour ça aussi que je ne peux pas me faire aider. J'ai fait tout sur plan, sur grands cartons découpés. Je ne peux pas monter des cartons découpés dans l'espace, ça s'écroule. Alors il n'y a qu'avec le bronze que je vais avoir la réponse. J'essaie de réduire le hasard, parce que la ville, c'est un problème mathématique à résoudre. Autant l'homme est humain, il est complexe, il a des choses qui échappent aux mathématiques, autant la ville elle-même, elle est tracée comme une épure. Et elle devient le symbole de la construction de l'homme. On fait des villes avec des nombres. On ne fait pas des villes avec des sentiments, hélas. Et c'est les nombres qui vont régner devant l'homme. La projection de l'homme, ça va être des nombres. Je veux que cette opposition entre la ville qui est construite avec des nombres et l'homme qui est fait avec du sentiment, à l'improvisation, comme ça, j'aime un genou, j'aime un pied, j'aime un bras. Et la ville, bon, alors, j'aime la verticalité, j'aime le porte-à-faux, j'aime la stabilité, j'aime certaines dimensions par rapport à d'autres. Alors, est-ce que le mariage entre l'homme et sa création va se faire, puisque la ville est la création de l'homme? Alors ça aussi, c'est un problème qui me tracasse. Mais c'est volontaire. Je veux dire, c'est un problème qui ne m'échappe pas. Il était posé au départ. J'ai voulu le résoudre. Je pense qu'il va y avoir ce petit passage, cette huile, entre les deux rouages. Cette huile qui sera permettre de passer de l'un à l'autre sans hiatus, sans brusquerie, sans insulte. Je suis toujours en train de chercher pour le spectateur comme pour moi-même, de passer d'un point d'excitation à un autre point d'excitation intéressant, comme quelqu'un qui passe à gué sur des pierres, sur des cailloux, et qui doit créer un trajet. Il ne faut pas qu'on se mette à glisser et tomber entre deux cailloux et se mettre les fesses dans l'eau. Alors, sans arrêt, j'ai prévu des points d'observation autour de ma sculpture. J'en veux le plus possible. L'œil doit glisser d'un point d'intérêt à un autre, immédiatement de cet autre, encore à un troisième. Il faut que sans arrêt, je pense à ce travail des formes qui bougent entre elles, c'est de la géométrie dans l'espace. Dans ma tête, cérébralement, quand je compose ma sculpture, j'essaye de m'asseoir, si vous voulez, tout autour d'elle, et même à l'intérieur d'elle-même, à tous les points possibles d'observation. Mais je peux en oublier. Mais c'est mon obsession, trouver, déjà, prévoir les points d'observation des gens qui vont circuler autour. Je vais leur donner une image. Comme je suis en relief, comme je suis en 3 dimensions, comme il va y avoir des glissements de formes sur certaines formes, puisque il y a des formes qui vont en masquer d'autres, il y a des formes qui en vont en démasquer d'autres. Bon, si je suis bon sculpteur, je vous dis, il y aura de nombreux points d'observation. Si je suis mauvais sculpteur, il n'y en aura qu'un, ou 2, ou 3. Alors, pour bien voir la sculpture, il faudra s'asseoir,
à un certain coin de la place et surtout pas bouger. Alors c'est pas ce que je veux. Ah, si, va bene. 2 centimetri. C'è quel pezzo. Là.